Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je sors de la douche, on est samedi matin, on est le 6 février. Simplement, je voulais vous montrer un petit peu. Alors aujourd'hui, on part au ski avec ma famille, on va dans un chalet, donc je me suis levée un petit peu tôt, j'ai préparé les affaires, rangé un peu la maison avant de partir. Et je voulais simplement vous montrer un petit peu comment je me maquille dans la vie de tous les jours, enfin à peu près tous les jours. Généralement le week-end je me maquille pas, mais là du coup comme j'avais un peu de temps ce matin, je me suis dit que j'allais faire ça. Et je pense qu'après je vous montrerai ce que j'emmène en produits de beauté, en crème et tout quand je pars. Voilà, et puis bah, écoutez, c'est parti. Je mets en ce moment, le matin, le soir, un peu tout le temps, la crème Glossy Box, je sais pas si vous verrez, skincare 3 en 1, moisturizer, plum sprays and protects, répule, prépare et protège. Et moi je continue de l'appliquer jusqu'à ce qu'elle soit complètement absorbée. Elle s'absorbe super vite hein, celle-ci donc. Et pourtant j'en ai mis la blinde. Mais là elle est quasiment déjà toute pénétrée. Pour moi comme vous pouvez le voir je suis super blanche et sans maquillage j'ai des rougeurs un peu. Enfin comme j'ai la peau blanche l'hiver, j'ai la peau sèche. Je me mets toujours aussi du labello. Pareil, j'ai les lèvres sèches. Et après c'est parti. Alors je prends un beauty blender. Bon, le mien est dégueulasse mais c'est pas grave. Ça ira bien, c'est quand même de le laver. Hein. Donc en ce moment j'utilise le fond de teint Kiko. C'est le Full Coverage 2 en 1. Celui qui fait fond de teint et correcteur. Bon il est dégueulasse mais il arrive presque à la fin. Je l'ai en teinte WR10. Mais en fait ce qui est à peu près ma teinte en règle générale. Mais en fait il s'oxyde vachement, j'ai remarqué. Donc vous allez voir, je triche un peu avec mon correcteur. Et là je finis les peaux, donc j'en ai plus beaucoup. J'en mets pas mal, hein, j'en mets la dose. Voilà, alors là j'ai appliqué tout le fond de teint et en fait je descends pas dans le cou parce que je vais tricher comme il s'oxyde, après ça fait la démarcation, c'est pas très joli. Donc je triche avec l'anti-cerne, moi c'est le Shape Tape de Tarte, hein, classique, et je l'ai en teinte fer je crois, ouais c'est ça, 12S fer. Et donc je vais tricher toujours au Beauty Blender. Et donc en fait j'en mets là. Sur les deux os de ma mâchoire pour redescendre en fait dans le cou et pas qu'il y ait de démarcation justement vu que le fond de teint s'oxyde. Et je mets aussi toujours de l'anti-cerne comme j'ai fait avec le fond de teint sur mes paupières un petit peu. Comme ça les unifie. On se le dit, cet anti-cerne c'est quand même le meilleur. Quand il m'en reste un peu, j'en mets juste un peu sur l'arête du nez. Hop. Là, je vais vraiment faire un make-up super rapide. Je vais pas me maquiller les yeux de fou, je vais même pas me mettre de rouge à lèvres. Vraiment ce que je fais tous les jours. Et là, voilà, je descends en fait dans le cou avec l'anti-cerne comme je vous ai montré. Hop, pour pas avoir de démarcation. Je poudre. Pour ça, j'utilise, mon make-up est dégueulasse.
Mais j'utilise la Kat Von D KVD Vegan Beauty maintenant. C'est la Lock It, la poudre transparente, Translucent Powder. Et j'en mets un peu la dose, hein, parce que comme j'ai mis fond de teint et anti-cerne, j'en mets pas mal. Je commence par le dessous des yeux. Histoire de fixer, je commence en fait par les zones où j'ai mis l'anti-cerne pour le fixer tout de suite. Ce que je fais après, pinceau, je vous montre pas parce que franchement c'est des pinceaux. Mon pinceau poudre, c'était un pinceau que j'avais acheté à Auchan, je crois. Ça c'est un Sephora mais tellement vieux, ça je l'utilise pour le. Je vais y arriver aujourd'hui, hein, ça va être compliqué hein, pour le bronzer. Simplement il est tellement vieux qu'il n'y a même plus la référence affichée. Enfin, bref. Et pour le bronzer, je vais juste utiliser la de Tarte toujours, la Tarte Ace Pro Glow, où vous avez en fait dedans highlighter, bronzer. Bon alors vous voyez celui que je vais utiliser, c'est celui qui est ici, qui est déjà bien utilisé, mais que j'adore en ce moment. J'en mets un tout petit peu sur le menton et un tout petit peu sur le nez. Alors moi c'est juste, comme je suis très blanche, je mets un peu de couleur, mais je redessine pas mon nez en faisant du contouring sur les côtés. Franchement tous les jours, qu'on se le dise, j'ai pas le time. Après je mets un autre pinceau, je sais pas d'où il vient. Du blush, c'est un blush Kiko. Alors je sais que la marque elle est pas top en termes de... C'est une édition limitée, je crois que je sais pas si c'est pas... La Unexpected Paradise 3D Blush en teinte numéro 1. Je crois que c'était pour l'été, un truc comme ça. Je pense qu'elle est plus dispo. Et donc je disais, oui, je sais que Kiko, c'est pas top. Parce que c'est pas cruelty free et compagnie. Mais en fait, c'est des produits que j'ai depuis assez longtemps. Que je termine. Et fond de teint, en fait, j'arrive pas à trouver équivalent ailleurs. Pourtant j'en ai testé pas mal, mais que ce soit dans le commerce ou autre, enfin même chez Sephora, j'ai pas tout testé, loin de là. Et en fait après je repasse simplement avec mon pinceau poudre un peu de partout pour flouter un peu, qu'il n'y ait pas de marcation. Et là mon teint il est fini, je touche à rien de plus généralement tous les jours. Simplement ce que je fais, généralement je fais même pas mes sourcils, donc ils sont pourtant... ils seraient à faire hein, parce que je les fais jamais, ils sont, comme je suis blonde, ils sont assez parsemés on va dire. Généralement très franchement je m'arrête là, je mets du mascara et puis c'est fini. Là je vais simplement, mais alors ça va être pas bien plus long parce que j'ai un peu la flemme, je vous avouerai. Je vais simplement en fait reprendre dans mon Tarte Ace le bronzer que j'avais utilisé. C'est un pinceau Zoeva. C'est le Luxe Crease numéro 228. Je reprends simplement sur un pinceau, c'est un pinceau un peu estompeur. Je vais simplement mettre dans le creux de paupières. Voilà. Et idem de l'autre côté, mes pinceaux, faut que je les lave, ça fait une éternité que je dis ça. Je vais mettre un coup de mascara et puis ça va être fini hein. Parce que généralement je vous dis ça s'arrête là moi. Je vais juste enlever les chutes que j'aurais pu avoir. Et donc le mascara je l'ai pas dit, mais c'est le Size Up de Sephora. Et pas en version waterproof. Alors, j'ai vu hein, sur YouTube qu'il y a plein de youtubeuses qui adorent la version waterproof.
Moi autant vous dire que je déteste tous les mascaras waterproof. Et donc je disais je déteste les mascaras waterproof. Je l'ai celui-là en waterproof, hein, il me reste. Je l'ai même pas fini. Je l'ai là, mais en fait j'aime pas l'effet qu'il fait sur les cils. J'aime pas du tout l'effet qu'il fait sur les cils. Ça fait un peu paquet je trouve. Enfin les waterproof j'aime pas du tout. Donc là je trouve c'est plutôt pas mal. Si vous verrez bien. Le temps que ça sèche, je me lève les mains et puis voilà. Là très franchement ça m'a pris un quart d'heure parce que je filme et que je vous parle en même temps. Mais le matin quand j'ai pas le temps, juste le teint comme ça avec mascara ça me prend 5 minutes. Allez 7 minutes si vous voulez. Mais avec l'habitude et tout ça va vite. Je vais pas faire mes cheveux tout de suite, je vais attendre encore qu'ils finissent de sécher. Je vais vous montrer ce que je vais emmener du coup pour les vacances, enfin pour la montagne. Ce que j'emmène comme produit. Simplement en déo, j'ai trouvé celui-ci. Alors moi je sais pas si ça vous l'a fait déjà, mais j'ai toujours utilisé des déos très chimiques en spray de marque que je passerai, parce que j'ai toutes les marques à peu près. Et il y a pas très longtemps j'ai fait une énorme allergie sous une aisselle. Ça me grattait, ça m'a démangé pendant 3 semaines, c'était l'enfer. Donc je suis passée, et je pense que j'aurais dû le faire avant, sur la pierre d'Alain. Alors là c'est une marque que j'ai trouvée en grande surface, je crois que je l'ai trouvée à Auchan. C'est Dermophile Expert déodorant doux, pierre d'Alain de potassium, 24 heures de protection, 100% naturel. Et en fait elle s'utilise, bon alors ça coûte un peu plus cher qu'un déo lambda forcément, mais ça dure énormément dans le temps. Là je l'ai cassé il y a pas longtemps, je suis un peu dégoûtée, mais ça dure vraiment très très longtemps. Je vais pas prendre de maquillage cette semaine puisque vacances à la montagne, flemme. De toute façon tout sera fermé, on va pas prévoir de sortie ou quoi que ce soit. Donc puis ça fera du bien à ma peau de respirer un peu l'air de la montagne pendant une semaine. Je vais simplement prendre, alors je sais pas si je prends mes lingettes démaquillantes parce que c'est quand même pratique. Je prends les démake-up moi. Alors normalement je prends les peaux sensibles, là j'ai pris les peaux normales à mix, mais comme j'ai la peau sèche normalement je prends les peaux sensibles, ou si je prends la nouvelle huile démaquillante toute douce que j'ai reçue du site de Leaves and Clouds de Marie, rinçable à l'eau. Mais je pense que comme c'est plus pratique, je vais quand même prendre, elle est top l'huile, j'ai déjà testé, mais je vais quand même prendre les lingettes, c'est plus pratique. Il n'y a que pour ce soir de toute façon que je vais me démaquiller. Je vais reprendre ma crème Glossy Box. Ah oui, alors je vais en profiter hein, parce que c'est vrai que moi généralement le matin, le soir ça va très vite. Le soir je me démaquille et je fais rarement quelque chose de plus. Le matin c'est pas bien mieux, c'est à peine si je mets de la crème hydratante généralement. Mais là pareil, de Leaves and Clouds du site internet d'Enjoy Phoenix, j'ai acheté cette mousse nettoyante visage de Pulpe de Vie Bio Provence à la tomate bio. Alors c'est vrai qu'il y a une petite odeur mais c'est pas dérangeant, très franchement. Et j'essaye de plutôt m'orienter maintenant vers des produits un peu de ce type, plus naturels, parce que j'étais pas terrible à ce niveau là. Je vais prendre ça parce que je le mets pas assez souvent, je l'ai pas beaucoup testé. C'est de la marque Avant. C'est, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est bon. C'est la Hyaluronic Collagène Maris Aqua. Je vous lis pas la suite parce que c'est imprononçable. En gros c'est une formule pour les yeux à base de collagène. Je vais me le faire un petit peu, ça fera pas de mal. Et puis en dernier produit, je vais me prendre le gommage corps nourrissant de La Rosée. Pour l'instant, je l'ai encore jamais testé, donc je vais l'emmener, je vais en profiter pour le tester. Et pareil, pour alterner avec ma crème que j'ai mise, la Glossy Box, je vais prendre le gel réhydratant de Illamasqua que j'avais reçu. Alors ça c'est comme le contour des yeux avant et la crème Glossy Box, j'avais tout reçu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box. Il était vraiment trop bien ce calendrier de l'Avent, il était super. Il coûtait un peu cher mais je trouve qu'il est quand même pas mal rentable. Celle-ci je l'ai utilisée qu'une ou deux fois depuis que je l'ai reçu, enfin que je l'ai ouvert dans le calendrier de l'Avent. Donc je vais l'emmener parce que je l'aime bien et puis comme il va faire froid ça sera pas plus mal. Et puis voilà, après je vais prendre gel douche, shampoing, etc. Mais je vous passe les détails. Je vais me dépêcher de finir ma valise, c'est déjà 10h35. Je vais me dépêcher de finir ma valise, je vais me sécher les cheveux. Je pense que quand je clôturerai tout à l'heure, j'aurai les cheveux secs, j'espère.
Faut que j'aille faire une ou deux courses pour le ski justement. Et puis j'aimerais bien aussi donc tout charger dans la voiture pour que ce soit prêt, qu'on n'ait plus qu'à manger et partir à midi. Et j'aimerais bien, si j'ai le temps, mais je suis pas sûre du tout d'avoir le temps aujourd'hui, ranger un peu le garage. Parce que si j'ai le temps, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est le bordel. Donc écoutez, je vais me dépêcher, je vais arrêter ici, je vous reprendrai plus tard. Donc simplement petit update, ma valise pour la montagne est faite. J'ai pas pris grand chose si, mais c'est simplement que c'est des choses qui prennent de la place, des pulls, des pantalons, là il y a des trousses de toilette, la mienne et celle de mon chéri, donc voilà. Et donc pour ce qui est du bas, alors là j'ai des trucs de la caméra que je vais emmener, mais pour la ranger après. Là on a un appareil à crêpes que j'ai nettoyé puisqu'on a fait des crêpes hier soir mais qu'on va emmener. Dans le sac Lidl j'ai des jeux etc, mon ordinateur pour faire le montage de ce vlog. Ici on a nos moon boots respectives avec mon chéri et puis la valise de mon chéri qu'on va emmener aussi. Bon, et ben voilà, c'est quasiment 11h30, je me décide enfin à aller faire 2-3 courses. Je vous prends pas avec moi parce que vraiment ça va pas être des courses très intéressantes, c'est pour le ski, ça va être archi rapide. Je vais simplement aller à Lidl acheter 2-3 trucs. Bon, je vais rien faire de bien compliqué. Je vais lancer du cabillaud pané. Vous ne voyez pas trop, mais c'est pas grave. Il me reste deux. Hop, vous voyez rien. Il me reste 2 tomates, donc je vais faire des tomates provençales. Bon, à ma sauce, parce que mon chéri me dit que c'est pas ça, des tomates provençales, mais vous verrez. Et puis il me reste des champignons qu'il faut vraiment faire, parce que là ça commence à être tendu. Donc des champignons, du cabillaud, des tomates provençales, c'est parti. Bon voilà, donc là j'ai mon poisson que j'ai retourné qui est en train de cuire. Mes tomates provençales, alors je vais peut-être vous enlever la lumière, vous verrez mieux. Les tomates provençales, alors moi c'est comme ça que je les fais, avec simplement du persil, du sel et de l'ail. Et je vais les couvrir, j'ai laissé un petit peu d'espace, j'ai coupé les champignons, mais je vais les mettre, en fait en dernier puisque... parce que ça cuit super vite et que moi j'aime bien que ce soit pas trop cuit non plus. Donc écoutez, je vais laisser ça comme ça. Peut-être baisser un petit peu le feu pour les deux. Et puis je vais m'attaquer au garage. Je vais vous montrer, c'est juste là. Je vais vous montrer la bête. Voilà, là il est 12h30. Mon chéri va rentrer vers moins le quart, 1h moins le quart, 1h midi. Oh, je vais y arriver. 1h moins le quart, 12h50 à peu près. Donc c'est notre garage. Donc il y a la porte de garage là-bas qu'on n'utilise pas du tout en garage. Et il y en a absolument de partout. Alors il y a des restes de déménagement. Donc il y a un peu des cartons. Tout ce qui est là-bas, la poubelle verte, le carton, faut que je le jette dehors. Ranger un petit peu le linge qui est ici. Les chaussures sont à peu près rangées. Enfin voilà, faire un peu de tri là-dedans. Donc je vais essayer de vous poser quelque part. Je sais pas où par contre. Je vais trouver, je vais vous poser et puis je vous reprends. Je vous ai posé tout en haut du meuble à chaussures, je sais pas si vous allez voir grand chose. De toute façon je vais passer cette partie où je vais ranger en accéléré et puis je vous montrerai quand ce sera fait.
retrouve de ces trucs du déménagement qu'on pense avoir perdu, mais en fait non, c'est là. Bon, en gros, voilà ce que ça donne, donc c'est déjà bien mieux. J'ai vidé le linge propre. Là, il restera toujours quelques trucs. La clim, il faut qu'on la rende, puisque c'est pas la nôtre. Et on en aura peut-être pas besoin dans cette maison. Bon, bah la trottinette, il n'y a pas trop d'autres endroits. Là, c'est encore de la déco et des coussins que j'ai pas installés, donc je les laisse là. Il y a une chaise qu'il faut qu'on répare. Le meuble, il faut qu'on le donne, donc pareil, on le laisse là. Bon, voilà, c'est l'aspirateur. C'était notre poubelle de tri à l'époque. On sait pas encore trop ce qu'on va en faire. Ici, la poubelle verte que j'ai vidée. Le gaz pour le barbecue qui va dehors, mais qu'on rentre l'hiver. Et alors là, c'est encore un peu le bordel, puisqu'il y a nos 2 cartons ici et ici de box à renvoyer, qu'on n'a toujours pas fait évidemment. Ce meuble, il faut que je le répare un peu, que je le recustomise. J'avais acheté des poignées pour les changer parce qu'elles sont toutes pétées. Ici, c'est encore un peu de l'outillage à ranger, 2-3 conneries. Ici, pareil, des marteaux, Mais mon chéri s'est racheté une nouvelle boîte à outils, donc normalement, on devrait pouvoir le faire. Et donc voilà, alors cette pièce est amenée normalement à changer complètement. Je vous montre pas ce qu'il y a derrière cette porte, c'est un cellier mais qu'on va casser, donc vous verrez ça dans un prochain vlog si un jour on se décide à le faire. Ce qui est très pratique dans ce garage, c'est qu'il y a des placards tout en haut, tout le tour, donc on peut un peu cacher la misère. Et ce que j'aimerais faire du coup, comme on va casser le cellier, c'est ici réellement faire un plan de travail buanderie. Vraiment avec une tringle qu'on puisse accrocher les chemises, etc. En dessous qu'on puisse mettre toutes les chaussures et les bacs de linge sale. Voilà, et de ce côté j'aurais certainement fait le cellier du coup avec des étagères, des rayons pour pouvoir mettre toute la nourriture. Donc en fait ça ferait une grande partie cellier ici. Je pense qu'ici on laissera le meuble avec, il y a en fait les outils dedans. Et puis bah, une fois que tout ça se sera parti, ce sera beaucoup mieux. Voilà, mais on y voit déjà un petit peu plus clair et on peut marcher. Donc oui, ça a coupé. J'avais plus de batterie, donc je me suis mis en filaire, là je me suis branchée. D'où le plan qui n'est pas très à mon avantage, mais c'est pas grave. Je vais clôturer de toute façon ici. Mon chéri va rentrer, on va manger. J'ai fini le garage à peu près de le ranger pour que ce soit un peu plus clean. Je vais vite aller charger un petit peu la voiture avant qu'il rentre, histoire qu'on soit un peu tranquille à midi avant de partir. Et puis écoutez, je vais de toute façon vous laisser en charge pour l'instant, puisque je comptais vous emmener avec moi pour cette semaine à la montagne. Je sais pas si je vloguerai beaucoup, mais au moins peut-être vous faire un home tour du chalet ou ce genre de choses. Je sais pas trop encore ce que je filmerai là-bas, mais voilà, je vais vous emmener. Donc pour l'instant, je vous laisse à charger. Je vais vite aller manger, m'occuper de ce qu'il y a sur le feu, et puis charger la voiture. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!